Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test de la nouvelle collection Soulman 2 de la marque Auden's Eye. Alors, c'est une vidéo quand même très spéciale parce que j'ai eu la chance de recevoir des produits de la marque Auden's Eye. Oh my god, je suis trop contente. Franchement, j'en reviens pas encore. Mais bon, voilà. On va rester réaliste et pieds sur terre, on va dire. Donc voilà, j'ai eu la chance de recevoir des produits de la marque. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Ils ont posté une story sur Instagram pour en fait lancer un appel à des influenceuses, à des personnes qui ont envie de partager donc leurs produits sur les réseaux sociaux. Et il fallait envoyer un mail en fait. Ils avaient mis un mail. Des trucs comme ça, moi d'habitude, je ne le fais pas. Je me dis, bon, ils vont jamais me répondre. Hein. J'ai quand même pris mon courage à deux mains. J'ai envoyé le mail. Ils m'ont répondu le lendemain. Bien évidemment, dans le mail, j'ai mis que j'avais une chaîne YouTube, que j'avais un compte Instagram, nanani nanana. Et j'ai aussi envoyé les liens des vidéos que j'ai déjà réalisées sur la marque Auden's Eye, les posts Instagram, etc. Donc je pense que ça a aidé un tout petit peu. Et le lendemain, ils m'ont répondu. Ils m'ont proposé de choisir des produits. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Quand j'ai eu le mail, j'étais en mode « Oh my god, je suis trop contente !» Du coup, j'ai choisi quelques petites choses sur le site. J'ai envoyé les liens, etc. Et puis, j'ai plus eu de nouvelles. Je me suis dit « C'est bon, ils m'ont nié et tout. » Après, en même temps, en fait, j'ai passé commande pour Lara pour Shein. Et puis, quelques jours après, je reçois un mail de Yoon Express. C'est souvent Shein, ça, Yoon Express par DPD. Je me suis dit, DPD, Shein, c'est quand même bizarre. J'avais complètement oublié l'histoire de produits Auden's Eye. Et du coup, je vais chercher le colis et tout. Je vois un petit colis. En plus, Lara, elle était excitée, elle était avec moi. Elle attendait son colis avec impatience. Et puis, on voyait que c'était un petit paquet quand même. Lara, je lui ai dit, c'est pas un colis Shein, ça, c'est pas possible. Et j'avais oublié, en fait, j'ai même pas pensé. Je rentre à la maison, j'ouvre le colis, je vois les produits Auden's Eye, je me dis, oh, mamma mia! Punaise, j'étais trop contente. Et en plus, quand j'ai choisi les produits sur le site, il n'y avait pas la nouvelle palette Soulman 2. Et je l'ai trouvée dans le paquet. J'étais trop contente. Bien sûr, j'ai déjà fait les swatchs, j'ai montré toute la collection, donc j'ai montré les produits qu'ils m'ont envoyés sur Instagram. J'ai même une story permanente avec tous les produits que j'ai présentés, si vous voulez jeter un coup d'œil. Et bien évidemment, des swatchs, etc. Voilà. Je vais vite vous montrer ce que j'ai reçu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu. J'ai reçu une carte ici, donc de la marque Auden's Eye, voilà. Donc Auden's Eye, si vous ne connaissez pas, c'est une marque suédoise indépendante qui livre partout dans le monde et il n'y a pas de frais de douane. Il n'y a pas. Donc ça, c'est trop cool. J'ai déjà testé leur palette Ella en collaboration avec Angelica Nyqvist qui était trop bien. J'ai fait toute une revue là-dessus. Je vous mettrai le lien juste ici. J'ai adoré. J'ai fait des unboxings de leur mystery box. Ils font, je pense, 2 ou 3 fois par an des mystery box que moi j'adore et que je craque chaque fois. Donc ils ont de tout en fait, ils n'ont pas de fond de teint, ils n'ont pas tout, ils ont des palettes, ils ont des highlighters, des blushs, donc voilà, ils ont discontinué pas mal de palettes, j'ai vu, et à mon avis ils vont sortir des nouveautés, donc voilà. Donc vous pouvez foncer, acheter sur le site, aucun problème, et je pense que c'est gratuit à partir de 60 €. Entre parenthèses, la palette, je pense, au moment où je vous parle aujourd'hui, elle est en rupture de stock, mais il va y avoir un réassort. Du coup, je me suis dit, c'est le bon moment de vous faire un petit crash test sur cette palette, comme ça vous avez une petite idée, etc. Donc je vous montre la collection qui se compose de, je pense, 3 highlighters ou 4, je ne sais pas. Je vous mettrai des photos de blush qui se compose d'une palette, d'un miroir, d'un lot de crayons gel liner magnifique. Et je pense que c'est tout. Voilà. Donc le miroir arrive comme ceci. Regardez-moi la beauté des packaging. Déjà, je kiffe trop. Et il est trop minouche. Il est trop minouche. Super bien emballé. Ça arrive comme ceci. Voilà. Donc il y a 2 couleurs dans le miroir. Moi j'ai choisi la couleur un peu pêche rosée. Il y a un miroir grossissant 3 fois.
et un miroir normal. Et il est un peu transparent ici. Comme vous voyez bien, c'est marqué Auden's Eye en écriture holographique. Et il est trop cool. Par contre, pour faire des tutos, je pense pas que c'est l'idéal parce que ça va, il va y avoir des reflets en fait du miroir avec la lumière. Bref, sinon, pour l'utilisation quotidienne à la maison, il est trop bien. Et le miroir grossissant là, oh my god. Je vois mon œil comme ça. Donc voilà, il y avait le miroir, il y avait donc le lot de pinceaux que vous pouvez aussi acheter individuellement, je pense. En fait, moi, dans ma sélection, j'ai mis 2-3 couleurs et ils m'ont envoyé le paquet complet. C'est le Auden's Eye Solman 2 Gel Liner. Packaging trop joli. Franchement, vous étiez très nombreux sur Instagram à me dire « Oh, il me faut ces liners et tout et tout ». J'avais fait des swatchs trop sympas. Au-dessus, là, vous avez toutes les teintes et le nom de chaque teinte. Et voici comment il se présente. Vous avez une panoplie de couleurs de dingue. Vous avez du coloré, du blanc, du noir, du gris, du marron. Il y a de tout dans ce paquet. Franchement, incroyable comment c'est magnifique. Voilà, vous avez toutes les teintes. Ils sont crémeux, ils tiennent super bien. Je ne les ai pas testés sur mes yeux. Je vais en tester un ou deux peut-être aujourd'hui. Mais sinon, ils sont très crémeux. Ils marquent super bien. Il n'y a rien à dire. Alors, la palette Solman 2, elle est canon. Bien évidemment, j'ai enlevé l'emballage extérieur. Hein. L'emballage, il est un peu riche comme ça. Trop beau. Regardez-moi cette palette. Oh, très colorée comme j'aime. Et voici la Color Story. Donc, on a le plastique, on a un miroir. Et regardez-moi ça. Vous allez avoir des photos de la palette sans swatch parce que là, j'ai swatché. Du coup, elle est déjà un peu détériorée. Mais la Color Story, elle est canon. Alors, quand j'ai bien regardé la palette, on peut faire des make-up par rangée en fait. Voilà, vous avez une rangée de jaune, orange, copper, noir. Vous avez une rangée qu'avec des violets. Il y a bien sûr des duochromes. Il y a différents finis en fait. Et une rangée vert-bleu qui est juste canon. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai envie d'utiliser la rangée violette. Il y aura sûrement un reel sur Instagram avec d'autres make-up. Donc voilà, je me suis dit du vert et du bleu, j'en ai déjà fait pas mal sur ma chaîne. Du coup, j'avais envie de tester du violet. Donc il y a des duochromes, il y a des fards irisés satinés. Il y a des foils, il y a du mat. Les mats sont extrêmement crémeux. Magnifique pigmentation, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai déjà testé, bien évidemment, des palettes de la marque Auden's Eye et je suis chaque fois ravie. Il y avait des highlighters. Moi, j'ai reçu que 2 que j'ai choisi moi-même. Les packaging, une pépite, une pépite. Ils sont lourds, hein. Ils sont lourds, de très bonne qualité, les packaging. Regardez-moi ça, les amis. Oh, trop joli. Vous voyez? Et derrière, vous avez le nom de la teinte. Voilà. Donc, celui-là, c'est le Moon Talk. Et c'est des highlighters qui sont vraiment très spéciaux. Mais la texture, elle est incroyable. Oh là là, regardez-moi ça. Donc, on a un miroir. Et celui-là, c'est un vert à des reflets. Je pense que je vais vous mettre les swatchs que j'ai fait sur Instagram. Ils sont beaucoup mieux. Regardez-moi, il y a un reflet violet, vert, un petit peu rosé même quand je vois à la caméra. Mais il est canon, c'est très doux, c'est bien impactant. Oh là là, voilà, j'ai kiffé, j'ai trop kiffé. Et puis le deuxième, donc le même packaging comme ceci. C'est la teinte Rose Sky. C'est du rosé, mais avec des reflets violets, etc. Oh là là, c'est magnifique. Celui-là, il est légèrement plus crunchy que l'autre, mais un peu pailleté. Donc celui-là, c'est plus violet, rosé. Voilà. Et il y a aussi des blushs. Il y en avait 4 en tout. Je ne sais plus. Mais moi, j'ai choisi 2. J'ai reçu les 2. Donc, on a le Peach Glim. Packaging des blushs. On en parle aussi. Oh, voilà, c'est une pépite. Une pépite.
Donc, cette teinte Peach Glim, c'est une teinte terracotta. Il y a un peu de glitter, là, un peu de paillettes dorées dessus, que ça part quand vous swatchez ou quand vous l'utilisez. Donc, il y en avait sur la moitié ici. Il reste juste un tout petit peu, quand vous voyez bien sur le côté. Mais c'est une teinte, oh my goodness, j'ai trop hâte de me tartiner avec. C'est un pêche corail. Et là, il y a le logo de la nouvelle collection, un soleil en plus. Du soleil, soleil, on adore. Donc voilà, où c'est marqué Solman, juste ici en dessous. Regardez-moi cette teinte, les amis. Et la deuxième teinte que je pense va être un tout petit peu claire, mais je vais la tester pour voir ce que ça donne sur ma carnation médium. C'est la Warm Sun, toujours le même packaging. Et voici la teinte qui est un orangé clair, légèrement marronné. Je ne sais pas vous expliquer la teinte, mais elle est très spéciale. Celui-là, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner sur ma carnation. Celui-là, il est mat, hein, et l'autre, il est lumineux. Donc voilà les amis, ce que j'ai reçu de la nouvelle collection Solman 2. J'ai aussi demandé à lot de pinceaux qui arrive comme ceci dans une magnifique boîte pour garder les pinceaux dedans, en dégradé rosé, vert, etc. Et là c'est marqué Oden's Eye, je ne sais pas si vous le voyez, voilà c'est marqué Oden's Eye ici. Très bonne qualité en simili-cuivre. Et à l'intérieur, on a des pinceaux. Donc, je l'ai mis comme ça. Hop, c'est rose à l'intérieur, comme ça. Et voici les pinceaux. Ils ont l'air de très bonne qualité. Je suis trop contente. On a 6 pinceaux, comme ceci. Je vais enlever les emballages. Regardez-moi les manches des pinceaux. Trop jolies, dégradées, vert pastel, rose. Et voici ce qu'on a comme pinceau. Donc l'essentiel pour les yeux, on a un pinceau ici un peu estampeur qui peut être aussi un applicateur de fard. Hein. C'est très doux. On a un pinceau applicateur de fard plat, arrondi en langue de chat. On a un pinceau aussi applicateur de fard qui est plus large, légèrement plus épais, voilà, plus fourni, que vous pouvez même utiliser pour le ras de cils. On a un pinceau plat, assez fluffy. Voilà, pour appliquer la matière dans le creux de paupière, etc. estampé en même temps. On a un gros pinceau comme ceci. Un pinceau estampeur, très fluffy et très doux. Et enfin, on a un pinceau boule pour appliquer la matière dans le coin externe, en plus en précision dans le coin interne, et le bout est rose. Et enfin, j'ai reçu une palette. En fait, j'ai sélectionné cette palette vu qu'il n'y avait pas la nouvelle palette, mais ils m'ont quand même intégré dans le colis. C'est la Saga of Freja Cat's Beef Palette qui se présente comme ceci. Ils ont vraiment des très jolis packaging comme ça. Oh, j'aime énormément. Le miroir protégé avec un plastique, et voici la color story qui est juste canonissime. Oh my god, il y a différentes textures aussi, différentes formules. On a du mat, on a un peu duochrome, on a pailleté, des paillettes pressées mais qui est très fine en fait, hein. Foil. Oh là là, elle est trop belle cette palette. Celle-ci, bien évidemment, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais la garder pour un reel Instagram ou peut-être un de ces jours. Hein, peut-être que je vais faire un Get Ready With Me ou quoi. Et j'utiliserai cette palette. Donc voilà les amis, let's go, c'est parti. Mon teint est déjà fait. J'ai utilisé la base comme d'habitude de Catrice, qui est comme ceci. La Love Skin and Respect Earth. Comme fond de teint, j'ai utilisé le Nabla que j'aime énormément. C'est le Skin Realist.
Voilà, comme ceci. Il est trop bien, il est léger. Il a une couvrance moyenne. Il couvre quand même mes imperfections. Il est léger, il ne marque pas les ridules. Il est trop bien. Si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau qui a besoin d'hydratation, mais en même temps une petite couvrance sympatoche, je vous le conseille vivement. Il est très bien. Et c'est un flacon de 48 ml. Je pense qu'il coûte 30 € au prix plein. Je pense qu'il y est sur Beauty Bay, si je ne me trompe pas. Et j'ai adoré. C'est une crème teintée embellissante aux microsphères d'acide hyaluronique. J'adore. C'est un système à pompe, hein, comme ceci. Comme bronzer, j'ai sorti le Tarte Hotel Heiress, la teinte Hotel Heiress, parce qu'il existe la teinte plus claire. On commence à voir le fond du pan. Il est très bien, ce bronzer, j'adore. Pour fixer mon anti-cerne et poudrer un peu mon visage, j'ai utilisé la Pat McGrath, la poudre libre, qui est la Skin Fetish Sublime Perfection Setting Powder, poudre fixante dans la teinte Light Medium 2, que moi j'ai. Voilà, un petit peu jaune banana comme ça. Concealer, j'ai utilisé le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Voilà, celui-ci dans la teinte 320 ou 035, l'Europe ou les États-Unis. Je pense que je vais commencer avec mon teint. Je vais commencer par le blush dans la teinte Warm Sun qui est le plus clair comme ceci pour voir ce que ça va donner sur ma carnation. J'ai oublié de vous montrer les packaging quand ça arrive des blushs et des highlighters. Trop beau. Donc ça c'est ceux des highlighters et ça c'est ceux du blush. Regardez-moi comment c'est trop joli. Franchement, magnifique. Alors, let's go. C'est parti avec le plus clair. C'est poudreux. Et on va voir si quelque chose qui va se passer. Ah, quand même. Oh, j'adore. Il est pigmenté, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi cette teinte pêche, orange pêche comme ça, qui donne bonne mine. Un teint allé, trop joli, ça s'applique super bien, il n'y a rien à dire, ça fond dans la peau. Voilà ce que ça donne. Ça reste quand même léger pour ma carnation, mais il donne un très joli rendu naturel, bonne mine en fait. Voilà, pour un make-up, no make-up, c'est parfait ça. Maintenant, je vais tester l'autre, le plus foncé, de l'autre côté. Et après, je rajouterai du plus foncé un petit peu ici pour que ça soit la même chose. Donc, c'est la teinte Peach Glim. Voilà. Celui-là, je pense qu'il va cartonner. Oh oui, celui-là. Oh, mais quelle teinte! Je savais que j'allais tomber amoureuse de ce blush. Oh, il s'estompe trop bien. Non mais... la teinte! Oh, c'est magnifique. Il est trop beau. Comme je vous ai dit, j'ai la lumière ici. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, je cache un peu la lumière avec mes cheveux. Voilà. Il est trop joli. Trop joli. Vous voyez la différence entre celui-là et celui-là. C'est trop mignon hein, ici, mais je préfère quand même les blushs, bam, qu'on voit bien. Voilà, donc je vais rajouter un tout petit peu ici. Pour que ce soit la même chose. Donc ça donne un effet vraiment teint allé, bronzé. J'adore. Vous voyez? C'est trop joli. Oh là là, j'ai mis la dose, mais j'adore. En plus, j'ai l'impression que ça lisse le teint, un truc de fou. Un gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Magnifique. Les highlighters, je vais utiliser un de chaque côté. Je vais commencer par le Moon Talk,
qui est celui-là. Je vais prendre un pinceau BH Cosmetics comme ceci. Il est plus petit que ceux que j'utilise habituellement, mais j'ai envie que ça soit bien précis. C'est un petit peu poudreux. Et on va voir ce qui va se passer. Là, mon teint est vraiment poudré et tout. Hein. Je kiffe trop. Mon Dieu. Il est magnifique. La texture est vraiment trop belle. Je vais diminuer la lumière. Voilà. La texture est vraiment canonissime. C'est fin. Voilà. Waouh. Trop joli. Bon, je vais essuyer mon pinceau. Je garde le même et on va passer à la teinte Rose Sky, qui est celui-là, dans les tons rosés. Et celui-là, il est un tout petit peu plus pailleté que l'autre. Celui-là, je pense qu'il est mieux appliqué sur un spray fixateur. Mais qu'est-ce qu'il est beau aussi, celui-là. Mélangé à cette teinte de blush un peu orangé. Quand vous voyez bien, celui-là, il est beaucoup plus impactant que celui-là. Ça reste un peu plus discret, mais blindé de paillettes. Et je vois l'orangé, en fait. Ça s'est mélangé avec le blush et je vois un petit peu l'orangé. Oh là là. Trop joli. Mais je kiffe celui-là, en fait. On mélange tout. Voilà. Bon, je pense que je vais changer la luminosité. Je ne suis pas très satisfaite. Je pense que c'est mieux comme ça. J'ai fermé le rideau. C'est pas le même impact que celui-là. Wow, il est trop beau. Mais j'aime bien aussi celui-là, hein, qui va bien avec le blush en fait. Voilà. Magnifique! Alors, entre les deux, je préfère celui-là, le Moon Talk. Voilà. Celui-là est joli, mais il y a beaucoup plus de paillettes et il a un impact moins important que celui-là. Donc voilà mon avis sur ces highlighters. On va passer à la palette, les amis. J'ai pensé à faire un look de chaque côté, mais après je me suis dit non. Et je m'amuserai au fur et à mesure des jours avec les autres teintes. Donc comme je vous ai déjà dit, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la rangée du milieu avec ces magnifiques duochrome, etc. Waouh! Tout d'abord, il faut que je prime mes yeux quand même. Hein. Je fonce comme ça. J'ai même pas mis de base à paupières sur mes yeux. Je vais utiliser la P-Louise. J'ai profité hors caméra. J'ai fixé mon teint. Et voilà, il est tout glowy. J'ai utilisé la Iconic London. Je prends la teinte Dream, qui est ce violet là. Très joli, clair. Que je vais venir appliquer dans le creux. Je tapote. Waouh! Et j'estompe au-dessus du creux. Je l'applique aussi dans le coin externe de l'œil. Ce mat, il est trop beau. Donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la teinte Galaxy, qui est ce violet très foncé. Je vais donner de la profondeur à mon creux de paupière. Voilà. Dans le coin externe aussi. Et ils se travaillent trop bien ensemble. En superposition magnifique. On insiste sur le coin externe pour avoir plus de profondeur. J'étire un tout petit peu la matière. Hop. Waouh, ça se travaille hyper facilement quoi. J'essuie mon pinceau et je reprends le violet que j'ai utilisé en premier, le Dream. Et je vais venir estomper les bords et tout mélanger ensemble pour avoir un joli dégradé.
Maintenant, on va jouer avec les lumineux, les amis. Je pense que je vais appliquer la teinte Hallucination sur la paupière mobile, pas jusqu'au coin externe. Je vais laisser un petit peu le coin interne, pardon, un peu libre. Je vais utiliser comme d'habitude pour appliquer les fards lumineux ma base Glam Glue, la transparente comme ceci. En fait, j'ai fait un style de cat grease avec la base Glam Glue. C'est de la marque Glam Shop, hein. J'ai oublié de vous dire. C'est une base collante, mais pas trop, et transparente. Et j'attrape la teinte Hallucination. Voilà. Waouh! Je reprends mon pinceau et je vais venir donc estamper les deux fards ensemble. Je reprends un petit peu du Galaxy, le violet foncé, et je viens fondre le fard lumineux avec le fard mat du coin externe. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais venir prendre la teinte Météore, qui est ce lumineux violet comme ça, topper. Je vais prendre un embout mousse. Trop jolie cette teinte lumineuse. Et je viens l'estamper avec le violet juste à côté. Pour le ras de cils, je vais prendre la teinte Galaxy, donc le foncé. J'ai une petite idée. Non, je ne vais pas mettre la teinte foncée. Je vais mettre une autre teinte. Ouh là là, j'ai trop envie de m'amuser là aujourd'hui. Alors, pour le ras de cils, j'ai envie de mettre une autre teinte. Je vais attraper la teinte Sunlight, donc c'est ce doré ici. Et je vais venir l'humidifier avec un spray fixateur pour éviter les chutes. Ça peut être très sympatoche. C'est pas mal, hein, j'ai envie de dire. Et pour le liner, j'ai sorti 3 liners. Donc pour la muqueuse supérieure, je vais utiliser le noir qui est noir de chez Noir. Et j'ai sorti deux, je ne sais pas lequel je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser le pastel pour mettre en valeur ce doré que j'ai mis en dessous. Et ils ont aussi des liners pailletés comme celui-là qui est la teinte 012. Voilà la couleur comme ceci du packaging. Et regardez-moi cette teinte magnifique. C'est un marron irisé, vous voyez, trop 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 joli. Je vais d'abord appliquer le noir dans la muqueuse supérieure. Voilà, très très bien. Il faut faire attention quand vous ouvrez parce que ça risque de vite casser. Et je vais prendre donc le violet clair. Alors, je vais quand même prendre le liner marron pailleté et je vais venir marquer un peu plus ici en dessous, histoire d'intensifier un peu le ras de cils. Et je trouve que c'est pas mal du tout. On a un double liner en fait, on va dire. Pour le coin interne de l'œil, pour la petite touche lumineuse, je vais prendre la teinte Starry Sky, qui est juste ici. Et je vais venir bien sûr l'humidifier juste là. Et waouh! Et un peu sur le ras de cils en dessous. Voilà. Waouh, j'adore. Waouh. Ça change tout, cette petite touche lumineuse. Je vais prendre l'highlighter et j'ai envie de l'appliquer en dessous de mes sourcils. Ouais, j'ai très très envie de le faire. Donc, on va voir. Voilà, un tout petit peu. Et j'estompe.
Voilà. Waouh, j'adore. Ça donne bien avec... De toute façon, il n'y a pas de règle dans le make-up. Hein. Vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de dire. J'estampe un petit peu avec un pinceau propre. Ouais, j'aime trop le rendu. Violet, vert, ça donne bien en fait, hein, finalement. En fait, j'aurais dû mettre du vert ici, quoi. Vous voyez, je vais tester quand même. On va voir. De toute façon, on est là pour tester. Je vais prendre l'highlighter, celui-là, le vert, et je vais venir l'humidifier et essayer de l'appliquer là, à la place du doré. Voilà ce que ça donne. N'ayez pas peur, ça fait trop chelou, mais avec le mascara, un liner, je pense, ça va être pas mal. Ouais, c'est parce que mes lentilles sont claires, le liner est clair, et du coup, ça fait cet effet-là. Mais qu'est-ce qu'il est beau aussi en dessous. Waouh! Je vais quand même prendre le Reefer ici pour mettre un petit peu de violet en dessous. Bon les amis, hors caméra, je vais continuer l'autre œil, appliquer un liner peut-être, appliquer des faux cils, mettre mon rouge à lèvres et je reviens tout de suite pour faire le bilan sur tout ça. Et voilà le résultat du make-up terminé. J'espère vraiment que ce look vous aura plu. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai utilisé pour terminer ce look. Tout d'abord, un liner noir. Le noir là avec une belle petite virgule. C'est le Essence Liquid Ink. Il fait très bien l'affaire, mais je dois racheter un autre, il est en fin de vie. J'ai contouré en fait la virgule, comme vous voyez bien, ça brille. Avec un liner de la marque Urban Decay, c'est le Heavy Metal dans la teinte Sticks and Bones. Donc c'est une teinte un peu violet foncé avec des paillettes très jolies. Ça fait des années que je les ai et ils ne bougent pas. Franchement, une valeur sûre. Voilà le liner pailleté. J'ai fait donc j'ai contourné la virgule. Comme mascara, avant de mettre les fossiles, j'ai utilisé le Pure Volume Mascara de chez Catrice, qui fonctionne très bien. Comme fossile, j'ai utilisé les essences, les jasmines plutôt, les jasmines, voilà. Comme crayon à lèvres, j'ai utilisé le Doll Beauty dans la teinte You Yo Girl, oui c'est ça. Voilà, ils ont de très bons crayons, la marque Doll Beauty. C'est une teinte un peu rosée marronnée. Donc je l'ai appliqué et j'ai estampé un tout petit peu. Et comme brillant gloss à lèvres, je kiffe trop ce produit. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est très glossy, rempli de paillettes. Et c'est ça qui fait qu'il est impactant et beaucoup de lumière qui se dégage de ce produit. Donc c'est Sisley. C'est la marque Sisley, ça coûte un pont, mais moi je les ai achetés en solde chez Sephora il y a 1 an et demi, je pense, je sais plus. Donc moi j'ai la teinte numéro 8, la Rose Quartz. J'ai une autre teinte dans les tons marronnés, mais qu'est-ce qu'ils sont chouettes ces gloss, oh mon dieu. Trop jolis. Franchement, je les kiffe trop. Et c'est un pinceau comme ceci en fait. Vous voyez, c'est pinceau à poil comme ça, mais... Oh, j'adore trop ce gloss pailleté, j'adore. En fait, dans la marque Oden's Eye, ils ont des rouges à lèvres, etc. Des rouges à lèvres liquide mat en raisin, etc. Et moi, j'ai tout cela. Mais le problème, c'est que les teintes que j'ai ne fonctionnent pas avec le make-up que j'ai. Donc voilà, ceux-là, je les ai trouvés dans la Mystery Box, la dernière Mystery Box que j'ai achetée. Je suis très contente, c'est de magnifiques teintes comme ceci. Donc voilà, ils ont des rouges à lèvres aussi. Les amis,
on a oublié de tester les pinceaux aujourd'hui. J'étais dégoûtée. Après que j'ai terminé mon gloss et que j'ai commencé à ranger un tout petit peu mon bureau, je vois le pot avec les pinceaux. Voilà, je suis désolée. Je suis dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Je les testerai sûrement, certainement, une autre fois avec un autre look. Voilà, je suis dégoûtée, c'est dommage. Alors, la palette, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez bien vu le résultat. Les mats sont trop bien. Ils s'estompent comme un rêve. Ils sont pigmentés. Ils se travaillent très bien. Aucune difficulté. Très rapide à estomper. Donc voilà, les mats, je les kiffe. Les fards lumineux, très jolis. Mais il faut quand même mettre une base, comment dire, une colle à paillettes, une base qui accroche vraiment pour avoir un effet plus shiny, plus brillant, plus impactant. Vous voyez, donc franchement, les fards là dans le coin interne de l'œil, une pépite, une pépite. J'ai mis un liner dans le ras de cils avec l'highlighter. Donc les highlighters, vous pouvez les utiliser comme fard à paupières parce que franchement ils fonctionnent super bien aussi comme fard vu qu'ils sont duochrome etc. Ça marche super bien en coin interne, même sur la paupière mobile. J'ai trop kiffé jouer avec ces produits, voilà. Oh, j'aime trop la palette, franchement la Color Story elle est magnifique. Les fards lumineux comme les fards mat sont d'une très bonne qualité. Voilà, j'ai rien à dire, je vous conseille vraiment, si la collection vous a plu, ben, n'hésitez pas, pépite. Les liners, franchement, il n'y a rien à dire. Le violet, il n'a absolument pas bougé. Et ce qui est bien, c'est que quand on remet plusieurs couches, ça part pas, parce que moi j'ai des liners et ceux de Colourpop précisément, quand je refais plusieurs couches, en fait ça part. En fait ça part et il faudra remettre. Mais là, plusieurs couches et ça ne bouge pas. Ça ne bouge absolument pas. Je suis très contente de la qualité. Ils sont un tout petit peu durs à appliquer, mais une fois que c'est mis, une fois que ça se chauffe en fait sur la peau, nickel. Et vous pouvez faire plusieurs couches, ça ne bouge pas et l'impact couleur est excellent. Gardez-moi ces coloris, allez, franchement, j'adore. Les blushs, c'est une pépite les amis. Franchement, je vous conseille ces teintes. Oh, la Warm Sun là, une couleur claire, mais elle a très bien fonctionné sur moi pour l'été. Oh my god, j'adore. Ça, je vais utiliser donc cette teinte là. Je vais l'utiliser quand je vais faire un make-up non make-up. Teint allé, juste un petit mascara, un teint bien fait. Oh, et ça, je vais le faire tomber. Pépite. Et celui-là, je le kiffe. Voilà, je le kiffe trop. J'aime bien les deux, j'adore les deux, mais cette teinte qui est très intéressante, très intéressante. Si vous aimez les orangés, terracotta, etc., vous allez kiffer. Et en plus, ça fond dans la peau, ça se travaille très vite. Ça lisse la peau, j'ai l'impression, vous voyez, la texture est tellement douce que ça lisse le grain de peau. J'adore. Donc voilà les amis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous montrer que j'ai testé aujourd'hui? C'est tout. Je suis très contente de ce crash test. C'est 100% positif. Merci beaucoup, encore merci, parce que c'est grâce à vous que les marques m'envoie des produits pour tester, pour vous les montrer. C'est grâce à vous. Merci un milliard de fois. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire si cette collection vous tente. Si vous avez déjà acheté quelques petits produits de cette collection. Donc voilà, j'ai envie de tout savoir. Moi, je suis ravie d'avoir testé ces produits. Parce qu'il me faisait de l'œil. Je vous avoue qu'il me faisait de l'œil et j'allais craquer. Mais quand j'ai voulu acheter la palette, en fait, elle était en rupture de stock. Donc là, vous avez une petite idée si jamais la palette vous tente. Elle sera bientôt en stock. Et les produits teints, franchement, foncez parce que c'est une pépite. Les highlighters, c'est pas des highlighters pour tous les jours. D'ailleurs, j'ai oublié de parler des highlighters. C'est des highlighters qui sont quand même... voilà quoi. Moi, j'adore celui-là. J'adore le Moon Talk. C'est des highlighters. Moi, je pense que ça ne me dérangerait pas de mettre cette teinte la journée. Voilà, en été, en vacances, ça me dérange absolument pas. Il y a différentes textures dans les highlighters. D'après ce que j'ai compris,
voilà, après le crash test, c'est une texture qui est toute douce, voilà, smooth. Et on a cette texture qui est un petit peu pailletée, volatile, crunchy. Donc la teinte rose sky, voilà. Mais vous pouvez l'utiliser, les highlighters, comme je vous ai déjà dit, sur les paupières. Ça fonctionne très très bien. C'est des teintes magnifiques, hors du commun, on va dire. Donc voilà, les highlighters. J'adore. Malheureusement, j'ai toujours pas de code promo à vous proposer pour acheter ces petits produits, mais je vous mettrai des codes promo de youtubeuses anglaises et américaines que je suis. Je vous mettrai un seul, hein, parce que voilà, je vais pas mettre 150 000. Celui que j'utilise moi pour commander, c'est Amy Loves, que je mettrai juste ici. C'est une chouette youtubeuse que j'adore. Elle est anglaise, non, américaine ou anglaise, je sais même plus. C'est elle qui a commencé, c'est elle la première qui a commencé à parler de marques indépendantes, de fards multichrome, duochrome, etc. Donc voilà, je vous mettrai son code promo. Je pense qu'il propose 10 ou 15% de réduction. Donc tant que j'ai pas de code promo à vous proposer, je vous propose d'autres codes d'influenceuses en espérant que j'aurai un de ces jours un code à vous proposer. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas bien évidemment à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!